Bon les gars, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de type de vidéo, c'est-à-dire des théories. La plupart du temps, je laisse ça aux autres youtubeurs qui, on va pas se mentir, le font très bien. Donc voilà, la plupart du temps, je suis spectateur comme vous. Mais voilà, pour l'une des rares fois où j'ai ressenti quand même une ambiance assez sombre qui contraste d'ailleurs totalement avec l'univers de One Piece, bah j'ai voulu vous exprimer ce que j'ai ressenti et les idées que j'ai pour la suite de l'univers de One Piece. Carrément, après avoir terminé ma lecture et ma relecture, j'ai vraiment ressenti ce truc de peur, ce truc qui est vraiment sombre, tu vois, le Gorosei qui se transforme en monstre, ça m'a carrément fait penser à Berserk. Bon, je le conçois, on est encore très loin de l'éclipse, mais tout de même, ça m'a quand même fait penser à ça. D'ailleurs, si tu as vu ma réaction au chapitre 1085, tu auras remarqué que j'ai insisté pas mal de fois sur ce qui me semble être une queue de diable, et qui pour moi est la queue justement de Im-sama. Je sais pas ce que vous en pensez, une queue fourchue pour moi c'est clairement le diable. Enfin il manque plus que les cornes et on y est. Mais voilà, ce détail additionné au Gorosei, bien que dans l'ombre, hein, on voit très clairement les formes qui font assez flipper. Et quelques cases après, on a Sabo qui s'exprime dans les termes suivants. Je n'aurais jamais pu savoir que l'enfer se trouvait ici, au sommet du monde. À partir de là, j'ai donc fait la connexion entre tous ces éléments, donc la queue fourchue, le Gorosei dans cette apparence de bête, de monstre, hein, très clairement. Wapol dans sa réaction qui montre qu'il est clairement terrifié. Et attention, on parle quand même de Wapol, le mec est assez machiavélique. C'est pas un petit joueur, tu vois. Donc le mec, vu sa réaction, faut pas être cardiaque. Donc ce qu'il a vu, ça doit être clairement traumatisant, choquant et terrifiant. Donc à partir de là, j'aimerais vous exposer quelques idées que j'ai en poche. C'est aussi le fruit de certaines conversations que j'ai eues sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou encore sur TikTok. Donc c'est parti. Premièrement, le Gorosei et Im ne seraient tout simplement pas humains, et les ombres difformes seraient en réalité leur réelle apparence. On parle souvent des Tenryobito comme des dieux, et le contraste serait d'autant plus intéressant si justement ceux qui les dirigent seraient en réalité des démons. Donc on serait en réalité dans un univers où ce seraient des démons, voire même le diable qui aurait asservi l'humanité. Deuxième idée, Im aurait mangé le fruit du diable. Ouvre bien tes oreilles, je n'ai pas dit le fruit du démon modèle diable, non, j'ai bien dit le fruit du diable, ce qui techniquement ferait de Im le plus puissant utilisateur de fruits au monde. Car oui, le diable, dans la hiérarchie, est bien au-dessus des démons, c'est même carrément lui qui les dirige. Et ce fruit serait peut-être même l'origine des fruits du démon. Troisième et dernier point, c'est l'approche la plus terre à terre avec l'univers de One Piece. Le Gorosei et Im utiliseraient tout simplement des fruits de type Zoan mythique, voire légendaire. D'ailleurs, certaines personnes assimileraient certaines de ces ombres à certains animaux qui représenteraient un fort symbole, une forte symbolique dans le monde de la politique. Bref, cette vidéo va se terminer là, c'est vrai qu'elle est plutôt courte, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous exprimer ce que je pensais. Honnêtement, j'ai lu le chapitre hier, j'y pense encore aujourd'hui et dès le réveil. Il y a énormément de choses à dire, à voir et à analyser, donc des théories, c'est pas ce qui manque, il y en a déjà énormément sur Twitter. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce chapitre, ou plutôt de Im-sama, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous voyez très clairement comme moi une queue de diable, ou est-ce que pour vous c'est tout simplement une attaque peut-être d'un des membres du Gorosei, ce qui est tout à fait possible, hein, bien évidemment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous Im est finalement un être peut-être difforme, un diable, un monstre, peut-être qu'il n'est absolument pas humain? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les gars, donnez-moi vos avis sur les différentes théories que je vous ai exposées là tout de suite dans cette vidéo. Et puis voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à checker les réactions, la chaîne, je propose d'autres contenus, je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro, peace.